On finit souvent par croire que la constipation c'est normal, alors que non. J'ai régulièrement des patientes qui me disent « je vais à la selle tous les 3 ou 4 jours et j'ai le ventre gonflé en permanence ». Certaines ont cette sensation d'être pleines tout le temps, d'autres ont l'impression que la digestion ne se fait jamais vraiment correctement. Et avec le temps, beaucoup finissent par penser que leur transit a toujours été comme ça, alors que non, en réalité personne ne naît constipé. Un transit ralenti, ce n'est pas un fonctionnement digestif normal. Et surtout, la constipation ne vient pas toujours du même mécanisme. Chez certaines personnes, le système digestif fonctionne au ralenti. La digestion manque d'énergie, le transit devient plus lent, les aliments stagnent davantage. Typiquement, ce sont des personnes fatiguées, ballonnées après les repas, avec une sensation de lourdeur et de digestion lente. Chez d'autres, le problème est différent. Le corps manque de liquide, les selles deviennent plus sèches, plus difficiles à évacuer. Et souvent, on retrouve du stress chronique, une hyperstimulation du système nerveux sympathique, des déséquilibres hormonaux, des troubles du sommeil, ou une sensation d'être toujours sous tension. Et parfois, le problème vient surtout d'un blocage de la circulation. Le ventre devient tendu, ça alterne parfois entre constipation et ballonnement, avec une sensation que tout reste bloqué. Et là, on retrouve souvent du stress, des troubles hormonaux, des douleurs de règles, de l'endométriose, parfois du lipœdème. Résultat, ballonnement, gaz, douleur abdominale, fatigue, sensation de lourdeur. Alors non, ce n'est pas quelque chose qu'il faut simplement banaliser. De manière conventionnelle, on propose souvent des fibres, des laxatifs ou des conseils alimentaires. Et parfois ça aide. Mais si on veut comprendre pourquoi le transit ralentit, il faut regarder plus largement le système digestif, le système nerveux, le fonctionnement hormonal, la gestion des liquides par le corps, le stress physiologique, le sommeil. Parce que la constipation est souvent le reflet d'un déséquilibre plus global du métabolisme et des systèmes de régulation du corps. Et si on arrive à identifier les différents mécanismes impliqués, on peut agir de manière beaucoup plus cohérente et plus durable. Changer de regard, ça change tout.